Tu penses connaître la Bible, tu crois comprendre la veillée pascale. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'as encore rien vu, parce que ce que tu vas découvrir ici, ce n'est pas une simple lecture spirituelle. Ce n'est même pas une prédication, c'est une plongée dans le code source caché de la résurrection. Imagine un instant des textes anciens écrits sur plusieurs siècles par des auteurs qui ne se sont jamais rencontrés, et pourtant, ils s'assemblent comme un système intelligent, ils communiquent entre eux comme un réseau hyper connecté, et surtout, ils exécutent quelque chose en toi. Oui, ces textes ne sont pas passifs, ils agissent. Dans cette analyse exceptionnelle, tu vas découvrir pourquoi les lectures de la veillée pascale 2026 ne sont pas un hasard, comment la Genèse, l'Exode, les prophètes et les évangiles fonctionnent comme un algorithme spirituel cohérent, le secret du mécanisme de substitution caché depuis Abraham, pourquoi l'eau détruit avant de donner la vie. Et surtout, comment la résurrection n'est pas un événement, mais une mise à jour de l'être humain. Ce que tu vas comprendre ici va littéralement éclairer toute la panoplie des textes liturgiques de la veillée pascale 2026 et transformer ta manière de les écouter, de les lire et de les vivre. Mais attention, si tu regardes cette vidéo comme un simple contenu religieux, tu vas passer à côté. Parce que cette analyse, ce n'est pas de l'information, c'est une activation. Si tu es prêt à aller au-delà de la surface, si tu veux comprendre ce que ces textes font réellement dans la conscience humaine, et si tu fais partie de ceux qui veulent décrypter le monde avec profondeur, alors tu es exactement au bon endroit. Abonne-toi maintenant à la chaîne Expertise AI, active la cloche, et surtout, reste jusqu'à la fin, parce que la dernière question de cette analyse pourrait bien changer quelque chose en toi, définitivement. Et si, pendant que tu regardes cette vidéo, le code source de la résurrection était déjà en train de s'exécuter en toi, sans que tu t'en rendes compte? Aujourd'hui, on va faire une plongée vraiment fascinante dans une collection de textes anciens. Et honnêtement, au premier abord, ça ressemble un peu à un film à grand spectacle, quoi. C'est clair, on a quand même des scènes assez intenses. Bah oui, on a une mère déchaînée qui noie une armée entière, un père à qui on demande de sacrifier son propre fils sur une montagne, et puis soudain, un homme mort qui prend le temps de plier soigneusement son linge funéraire avant de sortir de sa tombe. Vu de l'extérieur, c'est vrai que ça peut sembler, ça ressemble à une compilation de mythes complètement décousus. Voilà, voire contradictoire. Mais ici, cette perception, c'était juste une illusion d'optique. Et si ces scènes, qu'on lit traditionnellement pendant les veillées pascales, formaient en fait un plan d'architecture hyper sophistiqué. Plan conçu pour réécrire la nature humaine, carrément. C'est ça qui est passionnant. Je suis ravie d'être là pour décortiquer ça avec toi. Moi aussi. L'erreur qu'on fait souvent, je crois, c'est de lire ces documents de manière isolée. Absolument. Comme si c'était juste des histoires indépendantes. Alors que les sources qu'on examine aujourd'hui, qui vont de la Genèse à l'Exode, en passant par Ésaïe ou Ézéchiel, jusqu'aux lettres de Paul et aux évangiles, elles fonctionnent vraiment comme un réseau de liens hypertextes avant l'heure. Un réseau hypertexte, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un détail dans l'Ancien Testament devient la clé de cryptage pour déverrouiller un truc dans le Nouveau Testament. C'est exactement ça. Et notre travail aujourd'hui, ça va être de décoder la mécanique de ce réseau. Du coup, le but de notre analyse, c'est de comprendre comment ces textes dialoguent entre eux. Et pas juste pour le plaisir de l'exercice intellectuel, hein. Non, bien sûr que non. Le but, c'est d'en extraire l'ingénierie interne, de voir comment cette théologie agit concrètement sur la vie des gens. Voilà. D'ailleurs, je tiens à faire un petit clin d'œil à toute la communauté chrétienne qui suit cette analyse avec nous aujourd'hui. Et une mention super spéciale aux abonnés de la chaîne YouTube Expertise AI. Ah oui, on sait qu'ils adorent creuser sous la surface des choses. Exactement. Alors, pour comprendre la logique d'une restauration ou d'une résurrection, par où on commence? Eh bien, le point de départ incontournable, c'est d'analyser l'état originel du système avant qu'il ne soit corrompu. Le texte de la Genèse nous donne accès à ce code source, en quelque sorte. La fameuse Genèse, où on a un chaos primordial au début, c'est ça? C'est ça. Des ténèbres, un abîme. Et la méthode de création est purement verbale. La parole prononce un ordre, genre « que la lumière soit », et cet ordre vient structurer le chaos. Et à la fin de cette première étape, le résultat est qualifié de très bon? Voilà. C'est la version 1.0 du système, si on veut utiliser une métaphore informatique. La version parfaite, sans aucun bug. L'harmonie repose entièrement sur la confiance entre le Créateur et l'humanité. Sauf que, ce système va s'effondrer. Et c'est là que le prophète Barouch entre en scène. C'est un autre texte de notre corpus. Et qu'est-ce qu'il dit, Barouch? Il fait une sorte de diagnostic technique, non? Absolument. Il s'adresse à un peuple qui a tout perdu, qui est en exil. Et il pose un constat sans appel.
Il dit que cet exil, ce n'est pas une punition arbitraire. C'est la conséquence d'une erreur de l'utilisateur. Exactement. Le texte dit carrément tu as abandonné la source de la sagesse. Ah ouais. Donc l'exil, c'est juste la dégradation naturelle quand on se coupe du code source. C'est tout à fait ça. Baruch explique que l'humanité a voulu modifier les paramètres toute seule en ignorant l'architecture prévue par le développeur. Du coup, le système devient instable et il plante. Ça a du sens. Mais alors, pour voir à quel point cette confiance initiale a été fracturée, les textes nous emmènent vers, franchement, ce qui est pour moi le stress test le plus angoissant de toute la Bible. Le chapitre 22 de la Genèse, je suppose. Ouais, l'histoire d'Abraham et Isaac sur le mont Moria. J'ai toujours un problème profond avec ce passage, t'avoue. C'est tout à fait compréhensible, c'est une scène vertigineuse. Mais carrément, on a un Dieu qui demande à un père de sacrifier son fils unique. Si on garde notre métaphore de l'informatique, c'est comme si le développeur demandait à l'utilisateur de détruire son propre disque dur. C'est une excellente image. Mais pourquoi? Enfin, pourquoi imposer une épreuve aussi cruelle qui va complètement à l'encontre de la préservation de la vie? En fait, l'apparente cruauté de la demande, c'est justement ce qui donne à la scène toute sa dimension. La clé pour comprendre, elle est dans la phrase finale de l'ange qui arrête la main d'Abraham. La phrase qui dit « Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique ». Exactement. Ce texte, ce n'est pas du tout un manuel sur le sacrifice humain. C'est ce qu'on appelle une préfiguration asymétrique en exégèse. C'est-à-dire? Abraham lève le couteau, oui, mais Dieu fournit in extremis un mécanisme de substitution. Un bélier qui est retenu par les cornes dans un buisson pour remplacer l'enfant. Ah, d'accord. Donc la substitution est la clé. Voilà. Cette scène établit un précédent juridique et théologique absolu. Dieu épargne le Fils de l'homme, mais il met en place le cadre de ce que lui-même fera des siècles plus tard. Et là, le processus ne sera pas arrêté. Le bélier, couronné d'épines dans le buisson, ça devient le Christ sur la croix, en fait. Tu as tout compris. C'est le lien hypertexte par excellence. La sagesse dont parlait Baruch trouve ici sa définition la plus extrême. Donc la sagesse, c'est pas juste d'être intelligent ou d'avoir lu plein de livres. Pas du tout. C'est une confiance radicale, la certitude que même quand les événements semblent mener à une destruction totale, le développeur a prévu un mécanisme de substitution. Abraham avance avec une dissonance cognitive énorme, quoi. C'est le mot juste. Mais il fait le pari que l'intégrité de la promesse divine va l'emporter sur l'absurdité de la situation. Ok, donc si on résume, le système est corrompu, le manuel a été ignoré, et on sait que la réparation va passer par un mécanisme de substitution. C'est un bon résumé. La question qui vient tout de suite après, c'est comment cette réparation, ce patch informatique, il est concrètement déployé. Et c'est là qu'on entre dans la deuxième section de nos textes. Ouais, et ce déploiement implique énormément d'eau. Mais là, j'ai besoin qu'on m'éclaire parce que je vois une contradiction massive. Ah oui? Développe un peu pour voir. Les auteurs semblent avoir des conceptions de Dieu totalement opposées. Dans l'Exode, l'eau, c'est littéralement une arme de destruction massive. C'est vrai que la mer Rouge qui engloutit les chars, c'est violent. C'est terrifiant. Le texte dit qu'il coule au fond de l'abîme comme des pierres. Mais tu tombes quelques pages, t'arrives chez Isaïe, et l'eau devient une invitation super bucolique. Vous tous qui avez soif, venez. Exactement. Et chez Ézéchiel, c'est pire. C'est une eau pure, qui lave délicatement. On passe d'un tsunami meurtrier à une cure thermale. Comment la même image peut signifier deux choses aussi opposées? En réalité, il n'y a aucune contradiction. C'est une séquence mécanique très précise. Une séquence. Oui, dans la pensée biblique, la destruction et le renouveau ne sont pas des concepts opposés. Ce sont juste deux étapes du même processus. D'accord, je te suis. L'eau ne change pas de nature. C'est son interaction avec ceux qu'elle rencontre qui change. À la mer Rouge, elle engloutit l'Égypte. L'armée de Pharaon. Historiquement, oui. Mais théologiquement parlant, l'Égypte représente le système d'oppression, les addictions, la tyrannie intérieure. Ah, je vois le truc, hein. Ce vieux système, on peut pas juste le réformer un peu? Non, c'est impossible à négocier. Il doit être totalement annihilé. Du coup, le tsunami, c'est une nécessité structurelle. On peut pas hydrater le renouveau si on n'a pas d'abord noyé la corruption. C'est magnifiquement dit. Et c'est l'essence même de l'architecture du baptême chrétien. L'immersion sous l'eau? Oui, c'est une asphyxie symbolique de l'ancienne architecture mentale. Ce n'est qu'une fois ce vieux monde englouti que l'eau douce d'Isaïe peut faire germer du neuf. Ce qui nous amène à la promesse la plus dingue de tout ce corpus, celle d'Ézéchiel. La fameuse opération chirurgicale. Voilà.
Après l'eau purificatrice, il annonce qu'on va enlever le cœur de pierre pour implanter un cœur de chair. Une transplantation cardiaque spirituelle, quoi. C'est une image extrêmement forte. Mais pourquoi aller jusque-là, Sam? Pourquoi pas juste demander aux gens de faire un peu plus d'efforts moraux, d'être plus sympas? Parce que polir un cœur de pierre, ça ne le rendra jamais vivant. Ah ouais, c'est vrai. Sur le plan psychologique, un cœur de pierre, c'est l'apathie totale. C'est le cynisme, ce sont les mécanismes de défense construits pendant l'exil, c'est un organe insensible. Donc l'effort moral, ça serait juste essayer de peindre ce caillou en rouge pour faire Jean Iba. C'est exactement ça. Ézéchiel pose le postulat que notre nature est tellement verrouillée qu'aucune amélioration de surface ne marchera. Il faut une ablation totale de l'identité ancienne. Et recevoir un organe neuf. Oui, un cœur de chair, vulnérable, qui peut enfin réagir aux impulsions de l'esprit. Mais ça soulève un problème logistique de taille, ton histoire. Ézéchiel fait une super déclaration théorique, mais une transplantation, ça demande un bloc opératoire, un chirurgien, et surtout, un donneur compatible. Bien sûr. Alors quand est-ce que ça passe de la théorie à la réalité historique? Ce point de bascule, on le trouve dans le Nouveau Testament, au matin de Pâques. D'accord. Les évangiles décrivent l'événement avec des détails qui vont bien au-delà du simple miracle. On entre carrément dans la preuve légale. Matthieu parle d'un tremblement de terre, de gardes paralysés. L'éruption fracassante de la nouveauté. Voilà. Mais c'est l'évangile de Jean qui nous donne l'indice clinique le plus fascinant. Tu parles de la scène où il court vers le tombeau vide. Oui. Jean s'arrête vraiment pour décrire l'état des linges funéraires. Il précise que les bandelettes sont posées à plat et que le suaire, le tissu autour du visage, est roulé à part, mis dans un coin. Franchement, je me suis toujours demandé pourquoi faire un focus sur du linge de maison au beau milieu du moment le plus cataclysmique de l'histoire humaine. Cet arrêt sur image est crucial. C'est la preuve absolue de la maîtrise du processus. Comment ça? Réfléchis. Si des pilleurs de tombes avaient volé le corps à la va-vite pour créer un mythe, l'extraction aurait été super chaotique. Ah ouais, c'est clair. Ils auraient tout arraché dans la panique. Exactement. Les linges auraient été jetés en vrac ou emportés avec le corps. Des linges posés à plat et un suaire soigneusement roulé, ça donne une information majeure. L'occupant s'est réveillé tranquillement. Ranger l'espace et quitter les lieux. C'est la signature d'une victoire asymétrique sur la mort opérée avec un calme olympien. Donc le donneur s'est levé de la table d'opération par ses propres moyens. C'est ouf. C'est l'idée, et c'est cette victoire que Paul récupère ensuite pour expliquer la transplantation des Ézéchiel. Dans les Romains, c'est ça. Il dit que par le baptême, on est rattaché à cet événement. Tout à fait. Mais c'est dans son texte aux Corinthiens qu'il utilise une analogie culinaire très parlante. Ah oui, l'histoire du levain. Mais là, j'ai un vrai problème de logique avec Paul. Lequel? Il affirme de façon catégorique « vous êtes une pâte nouvelle, sans levain ». Il pose ça comme un fait validé. Mais juste avant, dans la même phrase, il dit « purifiez-vous donc des vieux ferments ». Oui, ça a l'air paradoxal. Il faut choisir, quoi. Si l'opération a réussi, si le tombeau est vide et que je suis déjà une pâte neuve, pourquoi je dois encore nettoyer ma cuisine des restes de vieilles pâtes? En théologie, on appelle cette tension l'eschatologie inaugurée. L'eschatologie inaugurée, carrément. C'est le fameux « déjà là, mais pas encore ». Paul explique que sur le plan ontologique, l'événement est acté. Le Christ a triomphé, le nouveau code source est déployé. Attends, pause. Sur le plan ontologique, c'est le genre de terme qui fait fuir le grand public, ça. Concrètement, ça veut dire que dans la réalité invisible, l'affaire est classée. Oui, l'essence même de l'individu a été changée. Pour reprendre notre jargon informatique, le système d'exploitation a été mis à jour vers la version parfaite. C'est ça, le « vous êtes une pâte nouvelle ». D'accord, donc l'OS est mise à jour, mais alors pourquoi mon système continue de planter tous les jours? Parce que l'utilisateur, dans sa psychologie quotidienne, continue d'utiliser de vieux raccourcis clavier qui pointent vers des programmes obsolètes. Oh, j'adore cette image. L'ordre de Paul de se purifier des vieux ferments, c'est un appel à l'alignement. La guerre est finie, le traité est signé dans la capitale, mais dans les provinces reculées de notre cerveau, il reste des poches de résistance. Des rebelles qui continuent de se battre comme si de rien n'était. C'est ça. Paul dit simplement « Arrêtez de remettre vos vieux vêtements de deuil et vos anciens vices. Le tombeau est vide, votre réalité a changé, donc mettez votre comportement à jour. » C'est un défi psychologique énorme, en fait. Avoir la mise à jour installée, ça ne veut pas dire qu'on sait utiliser le logiciel d'un coup. L'information brute ne suffit pas. Absolument pas. Et c'est justement ce vide entre l'événement brut et sa compréhension que le récit d'Emmaüs vient combler. Dans l'évangile de Luc, C'est fou comme c'est clinique ce passage. ce n'est pas qu'une petite anecdote touchante, non. C'est une dissection de la manière dont la croyance transforme l'être humain. Le cadre est déjà frappant. On est 3 jours après la crucifixion, 2 disciples fuient Jérusalem, ils marchent pendant des heures.
Ils sont complètement anéantis. Et le drame, c'est qu'ils possèdent toutes les données empiriques du dossier. C'est ça qui est dingue. Quand l'étranger les rejoint incognito sur la route, ils font le résumé parfait. Jésus est mort, le tombeau est vide, des femmes ont vu des anges, Ils ont toutes les pièces du puzzle étalées sur la table, mais leur conclusion, c'est un désespoir total. Nous espérions que c'était lui. parce qu'ils souffrent d'une dissonance cognitive massive. Leurs attentes sur le Messie, un leader politique victorieux, ont percuté le mur de l'exécution romaine. Et le cerveau a besoin de sens. Exactement. Sans cadre explicatif, l'accumulation de faits, la croix, le tombeau ouvert, ça produit juste de l'angoisse. Ils ont les pièces, mais il leur manque l'image sur la boîte du puzzle pour assembler le truc. C'est une très bonne métaphore. Et c'est là que Jésus, toujours incognito, fait un truc inédit. Il montre pas ses cicatrices tout de suite. Non, il s'attaque d'abord à leur intelligence. Le texte dit qu'en partant de Moïse et des prophètes, il leur fait l'exégèse de toutes les Écritures pour prouver que le Christ devait souffrir. Il leur donne l'image de la boîte. C'est la mécanique de la révélation. Il prend les anciens textes, la scène d'Abraham, l'agneau de l'Exode, et il connecte les câbles. Il montre que la croix n'est pas un accident tragique, mais l'architecture prévue depuis le début. En rétablissant le sens, il résout la dissonance. Ça me fait penser à Ésaïe 54, là, dans nos sources, la prophétie de la ville en ruine. Ah oui, la femme abandonnée, la ville battue par la tempête. Voilà. Et Dieu promet de rebâtir ses fondations avec des saphirs et des pierres précieuses. Ce que le Christ fait sur cette route, c'est exactement cette reconstruction. L'esprit des disciples est en ruine après le traumatisme, et par son exégèse, Jésus rebâtit leur fondation intellectuelle, avec les saphirs de la prophétie. C'est magnifique. Mais la théorie, ça suffit toujours pas, si. Non. L'explication cérébrale redonne du sens, mais elle ne déclenche pas la reconnaissance finale. Il faut arriver au village. Ils invitent l'étranger à dîner. Et là, la bascule se fait sur une action physique. Il prend le pain, le bénit et le rompt. La fraction du pain. C'est fou. C'est seulement à la seconde où l'intellectuel fusionne avec le physique que leurs yeux s'ouvrent. C'est l'alliance de la parole expliquée et du sacrement vécu. Le livre des Actes le souligne bien aussi. Pierre rappelle que les témoins ont mangé et bu avec lui. La vérité n'est pas juste un concept flottant. Jamais. Elle doit s'incarner dans la matière, dans la communion. Et l'impact émotionnel est explosif. Les disciples s'écrient « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous sur la route ?» La résolution de leur désespoir a généré un phénomène somatique, une brûlure intérieure. Et ça les pousse à l'action directe. Il fait nuit, c'est super dangereux, ils sont épuisés, mais ils se lèvent à l'instant même pour retourner à Jérusalem. Parce que la vraie compréhension de cette architecture ne peut pas te laisser statique. Si lire ces textes ne produit qu'un savoir académique sans déclencher une urgence d'action, c'est qu'on est resté à la surface. Bah écoute, c'est un avertissement retentissant pour tous les passionnés qui nous écoutent, surtout pour l'audience de Expertise AI. C'est vrai, l'analyse c'est bien, mais ça ne suffit pas. Voilà, décortiquer les liens hypertextes de la Bible, repérer la mécanique du tombeau, c'est fascinant. Mais si ça fait juste gonfler notre base de données personnelle sans enflammer notre cœur, on n'a rien compris au code source. Le but, ce n'est pas l'érudition, c'est la résurrection. Le cycle complet est achevé. L'utilisateur qui avait causé les bugs devient un agent de transmission du nouveau programme. C'est clair. Si on prend une seconde pour regarder le chemin parcouru, on a commencé avec la perfection initiale détruite par l'homme. On a vu qu'il fallait une noyade terrifiante pour laisser place à une greffe inouïe. Le cœur de chair sensible. Exact. Ensuite, on a vu les preuves de cette greffe avec l'ordre méthodique du tombeau vide, ce qui nous arrache à notre statut de vieille pâte fermentée. Pour finir sur la route d'Emmaüs, où les saphirs de la prophétie rebâtissent l'esprit traumatisé. Jusqu'à faire brûler le cœur par la rupture du pain. Franchement, cet itinéraire prouve que ces manuscrits sont pas des reliques poussiéreuses. Loin de là. Ils fonctionnent comme des algorithmes actifs sur la conscience humaine. Et c'est vraiment là-dessus que je voudrais qu'on se quitte. Dans ce chapitre 55 d'Isaïe qu'on a abordé, il y a une déclaration fracassante. Sur la parole de Dieu, Jacques. Ah, oui. Le texte affirme que la parole qui sort de la bouche du Créateur ne reviendra pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission. C'est un taux de réussite garanti à 100%. Une parole qui contient en elle-même l'énergie de son accomplissement. C'est puissant. Du coup, je laisse cette question flotter pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Sachant que ces textes puissants viennent tout juste d'être exposés et déroulés dans vos oreilles, si la garantie d'Isaïe est vraie.
que cette parole rentre jamais à la base sans avoir opéré une modif sur le terrain. Oui, Eh bien, quelle est cette mission silencieuse, cette réparation secrète que ce code source antique est en train d'exécuter à cet instant même dans la profondeur de votre esprit? Alors voilà, on a parcouru un chemin impressionnant, depuis le chaos originel jusqu'au tombeau vide, depuis la fracture du système humain jusqu'à sa restauration complète. Et une chose devient claire, ces textes ne racontent pas seulement une histoire, ils exécutent un processus. Ce que la veillée pascale 2026 met sous nos yeux, ce n'est pas une succession de lectures liturgiques. Ce n'est pas une tradition, ce n'est pas un rituel figé. C'est une architecture vivante, une mécanique précise qui détruit l'ancien système comme la mer Rouge, purifie en profondeur comme l'eau des prophètes, remplace le cœur de pierre comme annoncé par Ézéchiel et installe une nouvelle réalité par la résurrection. Mais voici le point le plus important. Tout cela n'a de sens que si ça se produit en toi. Parce que la vraie question n'est pas « est-ce que la résurrection a eu lieu ?» La vraie question est « est-ce que quelque chose en toi est en train de ressusciter ?» Paul l'a dit clairement, le système est déjà mis à jour, la victoire est déjà acquise. Mais c'est à toi d'aligner ta vie avec cette nouvelle version. Et c'est là que tout bascule. Parce que à partir de maintenant, tu ne peux plus écouter ces textes comme avant. Tu sais, tu vois les connexions. Tu comprends l'ingénierie, tu ressens la cohérence, et si ton cœur ne brûle pas, alors t'es passé à côté. Mais si quelque chose s'est allumé en toi, alors ne reste pas passif. Abonne-toi à Expertise AI. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de voir au-delà des apparences. Et écris en commentaire « Je passe à la nouvelle version » parce qu'au fond, la résurrection n'est pas un événement à célébrer une fois par an, c'est un code à activer chaque jour.